Bonsoir à tous, allez je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo. Alors j'aurais aimé questionner le tarot de Marseille concernant donc le conflit actuel, voir un petit peu ce que ça va donner évidemment concernant l'évolution. Alors on va essayer de voir un petit peu quelle zone géographique peut l'emporter entre guillemets et également essayer de voir un petit peu les dégâts, les conséquences que ça peut avoir au niveau mondial et même en interne à chaque pays. Alors juste pour information, encore une fois, je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas de préférence, de parti, gauche-droite, concernant ces conflits, etc. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc je vais vraiment rester le plus neutre possible et me concentrer vraiment sur donc le conflit actuel, les conséquences, les victimes, etc. Puis effectivement, la question qu'on aurait tendance à tous se poser, est-ce qu'on va vers une guerre mondiale en fait, avec ce conflit qui a éclaté. Allez, c'est parti. Conflit actuel, Iran, Israël, entre autres, et parmi d'autres pays. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est parti. Au niveau des conséquences. Allez, hop, je regarde, c'est bon, vous voyez bien, c'est parti. Voilà. Ok. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot de Marseille, vous voyez bien les cartes que je sors. Donc elles ne sont pas très belles, elles sont même moches on peut dire. Alors pour ceux qui ne savent pas encore comment je travaille, donc je commence avec les arcanes majeures pour avoir un début de réponse en fait. Puis je viens recouvrir avec les arcanes mineures pour avoir quelques précisions. Conflit actuel, Iran-Israël, qu'est-ce que ça peut donner? Ah oui, conséquences, risques. Géopolitique, mondiale, etc. Allez, Iran-Israël, c'est parti. Alors, je questionne Iran-Israël, mais effectivement, ça aura effectivement de l'impact sur d'autres pays. Allez, c'est parti. Donc, dans les énergies actuelles, vous avez donc la carte numéro 16 qui ressort là renversée. Donc, c'est la tour dans le tarot de Marseille qui la représente donc les conflits, les changements, les crises politiques, les imprévus négatifs. Donc c'est une carte qui est très très lourde. Donc sur quoi? Sur donc des préoccupations. Alors, conflit sur préoccupation, sur l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas encore un petit peu, donc moi, ce que je fais de la signification du tarot de Marseille, toutes les cartes de denier ont un lien avec l'économie, les finances. Donc là, il y a une question d'argent en fait. C'est un conflit qui effectivement apparemment met en jeu des questions d'argent. Donc c'est une guerre en lien avec ce sujet-là, d'après ce que là on me dit à travers le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui va justement dans le sens de la guerre malheureusement? Vous avez donc la lune qui la ressort renversée, vous avez donc de l'escroquerie, de l'anxiété, de la dépression. Là on nous parle effectivement de tous les effets sur la population en fait, donc toute la peur, l'anxiété et puis ces cauchemars, enfin là c'est vraiment pas positif du tout. Sur quoi? Sur on parle de tout ce qui est en lien avec l'entente générale des gens, puis un accident grave en fait, c'est le destin, c'est comme si c'était écrit en fait, c'est une période de grande dépression, de grands bouleversements qui est écrit. Ça doit passer en fait par là apparemment d'après ce que je comprends avec le tarot. Alors dans les énergies actuelles, donc là vous avez une carte qui est très très lourde, qui est une des plus lourdes du tarot de Marseille. Donc la carte numéro 15 qui ressort donc là à l'envers. Encore une question d'escroquerie, encore une question en fait de faiblesse, la grosse tendance à l'escroquerie là-dessus. Alors, je vais essayer de comprendre davantage. Alors, en fait, là, avec le valet de coupe, on nous parle de personnes qui sont très jeunes d'esprit, en fait. On fait joujou un petit peu. C'est vraiment l'idée qui ressort, c'est on joue, quoi. On ne se rend pas compte des effets que ça peut avoir sur les populations, sur les civils, notamment. C'est vraiment catastrophique. Franchement, là, sur encore une fois une question d'argent, là, ça ressort en majorité, de toute façon, sur les arcanes mineures. Question d'argent ici, mais
on prend ça vraiment à la légèreté. Les protagonistes, hein, évidemment, hein. Les protagonistes prennent cette situation très à la légère. Bon, pourquoi pas. Donc dans le futur, vous avez donc l'empereur qui ressort renversé, où là on nous parle de faiblesse, d'inefficacité. C'est parti, excusez-moi, j'ai été coupée par mon petit garçon qui m'appelait et qui voulait absolument assister donc au tirage de cartes. Donc, alors, je reprends. Vous avez donc à l'avenir l'empereur qui ressort, donc là renversé. On nous parle de questions d'inefficacité et d'indécision. Donc là, on ne sait toujours pas. Enfin, c'est vraiment sur une naissance, indécision sur une naissance. J'en remets une autre. Et là, elle est ressortie toute seule. Une collaboration et vous avez un homme sincère et généreux. Alors, les cartes du futur sont plutôt positives parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose qui arrive avec succès. Il va y avoir une collaboration. Alors, voilà, malheureusement, d'après ce que je vois sur les cartes, ça reste vraiment quelque chose pris avec énormément de légèreté. Malgré, selon moi, toutes les victimes qu'il va y avoir, c'est... Bon, visiblement l'issue est plutôt positive avec donc des collaborations et puis l'arrivée d'un homme plutôt mûr qui va certainement peut-être, là on me montre je ne sais plus comment il s'appelle, Benjamin ou je ne sais plus, enfin vous saurez mieux que moi, qui lui peut-être va finir par se raisonner, on verra ce que l'avenir nous réserve. Alors je vais juste calculer la carte, additionner les arcanes majeures pour la carte concluante en fait, hein, qui va justement nous donner l'idée générale du tirage. Alors 10, 20, 30... 40, 45, 50, j'ai juste recompté 10, 20, 30, 40, 45, 50. Donc le 50, quand on réduit, ça nous fait donc le numéro 5 qui est donc le pape, qui est une très belle carte hein, finalement puisqu'on nous parle de discernement, d'élévation. Alors sur quoi et sur qui ? Sur une victoire, sur un bonheur sur une volonté, une détermination, sur un projet, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez donc encore 2 cartes de denier, donc il va y avoir un arrangement qui, selon moi, est un arrangement financier. C'est complètement grave de dire ça, mais c'est ce que je ressens dans le tarot de Marseille. Donc, il va y avoir un accord qui va être passé financièrement parlant. Autre chose que là, on me dit, voilà, c'est plutôt... C'est ça qu'on me disait aussi, même si on n'en parle pas, vous avez des personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui veulent justement, qui se combattent contre le mal en fait. Hein. On ne les voit pas ces personnes-là, mais des deux côtés, ou de tous les côtés, dans tous les pays, vous avez des personnes qui justement essayent de lutter contre le mal. Et clairement là, ça ressort dans le tarot. Voilà, donc pour conclure, effectivement là nous sommes dans une période très négative. Il va y avoir beaucoup de victimes selon moi, mais il va y avoir en fait un accord puisque tout tourne selon moi autour des finances. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, à me donner un petit peu vos opinions et votre avis aussi, et également des sujets qui pourraient vous intéresser à l'avenir. Merci à vous.